côté de la Pro League, hein. Mais bon, l'équipe Jonas de Rook voudra tout de même tenter d'installer son jeu. C'est là que Eupen va devoir vraiment éviter. Attention de laisser la balle. Et puis Eupen 7ème à 1 point derrière Liège. Le moment de parler aussi des compositions, tous les noms. Et puis du côté de l'équipe de Bruno Pinheiro, nous avons 2 changements par rapport à la semaine passée. Aussi une des marques de fabrique de l'équipe de Jonas de Rook. Courir sans compter. Voilà, c'est parti pour cette première période. Et déjà un long dégagement. C'est vraiment le fruit d'une politique sportive et le fruit d'une formation qui commence à payer. Même si cette saison, Bruges a eu énormément de mal. Hein. Avec comme tête de gondole, oui, vous allez le deviner, Charles de Ketelaar. Et puis enfin, on va quand même parler du 3ème. Hein. L'équipe de Genk, 63ème, 123 millions pour 18 joueurs. Important donc la formation. Mais la première possibilité, elle est eupénoise ici. Bruges avait fait une petite erreur et ça donne enfin une première occasion pour Isaac Nuhu. On revoit cette possibilité. Le contrôle il est magnifique du pied droit. On a Jesse BCU inscrire un but. Mais c'est Eupen qui ici a une nouvelle possibilité sur coup franc. Nous, le coup franc est mal donné. Ça va revenir vers le joueur eupénois qui va fixer, tirer cette fois-ci dans le petit filet d'Axel de Kort. Et du coup c'est Bruges qui peut repartir avec cette occasion. Willin va centrer, le ballon est repoussé, ça va revenir du côté brugeois. Gavori dégage. Willin à nouveau au dehors, le centre il est bien réceptionné avec le tir et le premier arrêt de Marco Hiller. Là voilà la plus belle possibilité. Après ça va être compliqué de bien défendre. Et puis vous le voyez ici, on se pose pas de questions alors qu'il reste moins de 2 minutes de temps réglementaire. La tête ici de Pen et peut-être cette belle passe pour Kikash qui doit gagner son duel. Il réussit le portugais, il tire dans les mains d'Axel de Kort. L'entraîneur eupénois. Mais oui, si on n'arrive pas à mettre de rythme, ça va être compliqué de se procurer les possibilités. Mauvais espace ici vers Nicolas Gavori qui se bat bien, qui récupère. Nous va pouvoir tirer. Le voilà le premier but sur cette erreur brugeoise. Nicolas Gavori s'est bien battu et Isaac nous récupère le ballon. Cette fois-ci son tir enroulé fait mouche. C'est 0-1 alors qu'on était rentré dans le temps additionnel. Le Ghanéen vient inscrire son 9e but de cette saison. Et vous voyez un tout part de cette récupération de Gavori qui avait écarté pour amener éventuellement une possibilité d'Isaac Nuhu qui ne s'est pas prié pour enrouler en pleine lucarne son tir. C'est 0-1 et Bruno Pinheiro doit être soulagé. Hein. Les Épénois ont-ils fait le plus dur ici dans cette fin de première période? Ils ont chacun leur voix, leur idée, leur opinion. Et c'est sûr que trouver un consensus n'est pas toujours évident. Allez, ce corner pour Eupen. Gavori qui met dans le paquet. Cette tête, elle arrive, elle revient. Pourquoi pas avec cette première possibilité. On réclame un corner de la part d'Eupen. Vous le voyez, de nouveau, quasi tous les joueurs d'Eupen sont là. Grados qui va trouver au deuxième poteau. Et cette belle tête qui est remise dans le paquet en une fois, 2 fois. Et ce ballon qui passe au-dessus des buts de Marco Hiller. Là, voilà. On a eu ces 2 changements en première période pour blessure. Mais ici, ça va être des changements plutôt pour tenter quelque chose. Parce que oui, pour le moment, Eupen a du mal. Hein, depuis la reprise de cette deuxième période. Ça fait 20 minutes qu'on joue dans cette deuxième mi-temps. Et Bruges ici est plutôt pas mal dans cette partie. Tant et si bien que l'équipe de Jonas de Rook se procure une nouvelle possibilité avec ce superbe envoi. Avec, on le revoit, ce tir ici, cette splendide frappe. Mais avant ça, il y a peut-être une possibilité pour Eupen de venir inscrire le deuxième but. Pourquoi pas ici, sur cette possibilité. Et ce tir contré, une fois, 2 fois, qui termine dans les mains d'Axel de Kort.
Je serais curieux de revoir la première, ce premier tir contré de la part d'Atterry. Le Pen vient de répondre à l'occasion brugeoise. Ben oui, je vous le disais, ne pas se contenter de défendre le score, même si on sait qu'il y a de l'expérience du côté de l'équipe de Bruno Pinheiro. Avec ici une nouvelle possibilité du côté du sifflet de Jasper Witz. Avec peut-être une dernière possibilité brugeoise, mais non, on en restera là. Victoire 0-1 de Pen face aux jeunes brugeois.